Compète. On va dire tablette. Pour moi tout seul off-road, avec madame c'est route. Je sais pas faire les roues avant, alors roue arrière. À la boue, j'y arrive pas. Ça me rappelle mon pays, dans le sud-ouest. Des Landes. Chocolatine. Ça semble être une course hyper intéressante et accessible. Moi, j'ai pas un gros niveau et dans les courses de niveau moyen, avec des grosses motos, sans prendre trop de risques, et ben, se mettre un petit challenge, surtout d'endurance là, et de navigation, ça me paraissait un bon moyen de me tester et de découvrir ce monde-là de la moto tout-terrain, avec toute une organisation et en l'occurrence toute une team pour faire ça. C'est un peu réaliser un rêve, complètement d'ailleurs. Je ne sais pas ce que je ferai à l'avenir, mais en tout cas c'est le début d'une série j'espère, et puis j'essaierai de faire d'autres courses derrière, on verra ce que ça donne. En fait, intérieurement je vais être un max finisher. Ça a l'air quand même accessible, donc j'ose espérer que je vais le finir. Et après c'est essayer d'être le plus intelligent possible et pour pouvoir progressivement, intelligemment gagner des points, enfin en tout cas pas en perdre, hein, a priori c'est comme ça que ça marche. Donc pas en perdre et puis essayer d'avancer le mieux possible. 790 Adventure R, ma KT, que j'adore, centre de gravité bas, hyper fun, je vais essayer de la préparer un peu et ça va être super. Indéniablement. Pas tout de suite, mais c'est sûr. L'aventure, parce que on va être 15 jours à moto, moi j'ai jamais fait encore, donc rien que ça déjà ça va être fort. Et les valeurs, ça va être de la cohésion entre nous le soir, ça va être de vivre le bivouac le soir, ça va être toute cette ambiance que je viens chercher et découvrir. Pourquoi la team Rêve de Roue? C'était l'opportunité hein, qui a joué. L'opportunité d'être en équipe et de préparer ça ensemble, ça permet de ne pas se lancer tout seul, où on peut se dire qu'on a vraiment beaucoup de choses à préparer tout seul. Et d'y aller comme ça permet d'avoir une saine émulation, de se répartir un peu les tâches et d'aller là-bas vraiment hyper serein. Et c'est ça que je suis venu chercher avec l'équipe. Non. Tu as gagné un challenge l'année dernière. Ouais, Collant Trail, mais bon, oui, tout à fait. D'accord, tu sais que tu as 2 challenges donc l'année prochaine. Ouais, j'en ai un premier Collant Trail, je ferai coach, et suivi de la Gibraltar. Donc ça va être une bonne année trail. Rien qu'avec ça, ces 2 événements, ça va remplir mon année. Tu auras des adversaires pour Collant Trail. Ah bah ça, j'en doute pas. Hein. Et qu'est-ce qui va sortir de vos cerveaux malades entre toi et Nico? Je sais pas. Et ben mon parcours à moto, c'est plutôt de la route hein, depuis les années 2000 où j'ai passé mon permis et le tout-terrain que j'ai toujours regardé est arrivé que finalement récemment hein, je fais de l'enduro sérieusement depuis 5 ans à peu près. Donc avant d'acheter ma 790 qui est juste à côté, qui est d'ailleurs mon premier trail, hein, j'avais jamais fait voilà, on peut dire 5 ans d'enduro et c'est tout ce que j'ai dans les pattes au niveau loisir, à mes premiers chemins avec les copains. Et voilà, donc pourquoi ça? Pourquoi le trail? Parce que c'est un bon mix entre un peu de pilotage, de la découverte par le voyage, les paysages, les gens que tu rencontres dans ton groupe de roulage, mais aussi des gens que tu vas rencontrer dans les villages, là où tu vas t'arrêter, les bivouacs ou les gîtes où tu t'arrêtes. Donc, c'est ton voyage qu'il n'y a pas avec l'enduro. Il n'y a pas, mais j'ai besoin des deux, tu vois. J'ai besoin du pilotage pour me défouler vraiment et puis de découvrir plein de choses. Ça ira toujours moins vite que ce que tu fais tout le temps. Oui. On est bon ?